La première des choses, eloko penza liboso c'est le sacrifice que j'ai fait pour ma vie. ezali mbeka onga nasali mpo na bomoi na ngai. J'ai renoncé à tout Nayeba kotika nyonso to koboya nyonso et me donner à Dieu. mpe komipesama na Nzambe. C'est d'abord ça. Ezali nanu wana eloka Avant liboso toute chose. yambwa makambo nyonso. Tout ce que je fais, Mai nyonso nga nasalaka c'est vient d'abord la base de ça. moboko na ngai euti nanu wana C'est le sacrifice que j'ai fait ezali mbeka onga nasali par rapport à ma vie. kolandisa mpenza bomoi na ngai. J'ai tout renoncé Nayeba koboya nyonso pour Dieu. mpo na Nzambe. C'est ça la base. Yango nde moboko La base. yango nde Tout ce que moboko vous pouvez me voir faire, mai nyonso bokomona nga kosala wana d'abord, nanu kaka c'est le liboso sacrifice ezali nde mbeka que j'ai fait pour ma vie. oyo nga nasali mpo na bomoi na ngai. Je me suis donné entièrement à Dieu. Namipesa mobimba na Nzambe. J'ai renoncé à tout Naboya nyonso pour Dieu. mpo na Nzambe. Et c'est là que beaucoup n'arrivent pas. Eza nde wana bayike bazokoka te. 4 piliers sur l'amour. Komona makambo mine oyo etali bolingo. 1. Ya liboso C'est la passion. ezali bozeli. Non, la Posa. Ezali passion, oui. posa. Oui. C'est désir. Ezali posa wana. Si tu aimes, Tango yo lingi. il y a un désir, une passion qui va Ezali na t'animer. posa moko komata na motema na yo. Une passion forte Posa moko ya makasi. pour la chose. Pona eloko yango. Si tu n'as pas la passion, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Soki penzo zana na posa wana te ngolo ya bolingo pe ezate. La deuxième des choses, Eloko ya mibale c'est l'engagement. ezali penza mokano. L'engagement. Mokano. Le pouvoir de persévérer dans un chemin, Tina penza même kokoba quand ça na ne va nzela, pas. atako ezosimba Mais te. tu es toujours sur ce Kasi chemin. ozali ka na nzela wana. Beaucoup, quand ça ne va pas, ils s'arrêtent. Ozali kosimba te basuki na nzela. Mais ceux qui sont engagés, Kasi oyo bamipesa bazali ils kolika persévèrent. piko. Bazali koyika Ils piko. persévèrent. Bazali koyika piko. que ça marche, que ça Esimba marche pas, te, ils esimba te. Bazali persévèrent. ka wana ngwi bazoyika Ils piko. persévèrent. Bazoyika piko. Il y en a quand ça ne marche pas, ils disent non, ça arrête. Yala misumu soki esimbi te balobi biso totiki Mais te ceux qui osuki. sont engagés, Kasi oyo bamipesi. ils persévèrent. Bazali koyika piko. Ils sont engagés. Bamipesi. Le pouvoir de rester fidèle. Le pifo Même na quand ça ne va kotikala pas. atako ezosimba te. Tu es là. Ozaka wana ngwi. L'engagement. Mokano. La troisième de choses dans l'amour, Eloko ya misato etali bolingo. le plaisir. Le plaisir. Posa. Le plaisir ici, Posa c'est awa ezali. un plaisir de faire quelque chose. Posa wana ya kosala eloko moko. Tu ne peux pas Yo koki te. être utilisé par Dieu Kosalama na nzela Nzambe. lorsque tu n'as pas un plaisir Na ntango quand penza oza na tu es en posa train de moko le te. servir. Na ntango ozali kosalela ye. Quand tu n'as pas un plaisir, Na ntango penza oza na posa je moko te. trouve un plaisir en servant le Seigneur. Je trouve un plaisir en souffrant pour Dieu. Je trouve un plaisir en faisant le travail du Seigneur. C'est comme un médecin lorsqu'il est de garde. Quand vous venez le réveiller, il ne boude pas. Mais il trouve un plaisir parce qu'il a été formé pour assister des personnes en danger. Mais il y en a qui murmurent. Mais comment? Tu viens de me déranger, moi je dors. Vous me dérangez. Bien aimé, s'il y a l'amour, il y a un plaisir. C'est comme quand je dors, mais que ça n'importe quelle heure, quand ma femme me réveille. Je ne boude pas, j'ai un plaisir. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Lorsqu'elle m'appelle, j'ai un plaisir de parler avec elle. Parce que je l'aime. Quand tu as l'amour, ça s'accompagnera d'un plaisir pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Tu n'es pas dérangé pour faire quelque chose pour ton Dieu. Il y a un plaisir. Dans l'amour, il y a un plaisir. Et la quatrième des choses, c'est le sacrifice. Le sacrifice. La Bible dit
Il n'y a pas de plus grand amour sans donner sa vie pour celui qu'on aime. Le sacrifice, ça ne manquera pas dans l'amour. Dieu exige le sacrifice de tout homme qu'il aime, tout homme qui le suit. Quand Dieu voit le sacrifice, il vous prend au sérieux. Il dit, voilà une personne qui m'aime. Mais lorsqu'il n'y a pas le sacrifice, il va réaliser que non, vous ne l'aimez pas. Même quand tu as une femme, quand elle est malade, tu es indifférent. Tu ne te sacrifies pas pour la mener. Pour le mener à l'hôpital. C'est que tu ne l'aimes pas. Dans le sacrifice, même quand c'est plus fort que toi, tu le fais. C'est au nom de l'amour. Tu peux garder ton argent pour, je sais pas, la maison. Mais elle est malade. Tu vas la laisser malade. Non. Prends l'argent de la maison, la soigne là. C'est ça le sacrifice. Oh, il y en a qui priorisent autre chose. Tu dis que tu m'aimes, mais ce ne sont que des paroles. Il n'y a pas des actes. Il n'y a pas des preuves. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu, pour vous prendre au sérieux, il attend le sacrifice. Dieu doit être suprême en tout. En tout. Tout ce que nous faisons, Dieu doit être suprême. Mais quand tu mets Dieu secondaire, ça veut dire que ce que tu priorises là devient pour toi de l'idolâtrie. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, ça devient une idole. Là où beaucoup s'arrêtent, c'est au sujet de l'argent. Quelqu'un qui voulait aller au ciel, il est venu voir Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? J'aimerais dire à quelqu'un, si nous prions, notre but c'est pour aller au ciel. Tout ce que nous recevons, c'est pour que nous puissions aller au ciel. Alléluia. Amen. Tu peux être béni, tu peux avoir la bonne santé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir un travail, tu peux être marié. C'est pas la finalité des chrétiens. La finalité des chrétiens, c'est le ciel. Jésus lui dit, tu vas aller au ciel. Obéis au commandement. Il a dit, je fais toutes ces choses depuis mon bas âge. Et Jésus était content de lui. Mais Jésus lui dit, il te reste une seule chose. Une seule chose peut te séparer de Dieu. Jésus a vu quoi en lui? Il a vu maman. Maman dans son cœur. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu es prêt à régner ton Dieu pour de l'argent. Jésus lui dit, prends tout ce que tu as. Vends ça. Et prends cet argent, donne ça aux pauvres. Ensuite, tu auras une place au ciel. Et lui, il était triste. Il a régné le ciel à cause de l'argent. Je veux dire à quelqu'un, un mort ne peut pas gérer l'argent. Tu gères l'argent parce que Dieu t'a donné la vie. Mais si tu fermes les yeux, c'est d'autres personnes qui vont gérer ton argent. Même ton travail, tu vas travailler parce que Dieu t'a donné la vie. Mais si tu fermes tes yeux, c'est d'autres qui travailleront à ta place. Bien aimé, sachant donner la place à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 14. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez. L'idolâtrie, c'est pas seulement
se prosterner devant les statues. Non. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient pour toi une idole. Tout ce qui dépasse Dieu dans ta vie devient pour toi une idole. Ton travail peut être d'une idole. Ta femme peut être une idole. Tes enfants peuvent être une idole. Tout ce qui dépasse Dieu, Dieu doit être suprême. Tu veux aller au ciel. Tous les commandements sont résumés sur 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Mais si toi tu n'aimes pas Dieu, tu aimes autre chose et tu es idolâtre, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te prendre des exemples dans la Bible. Il y a quelque chose dans le sacrifice. Revenons sur Genèse chapitre 22. Abraham a un seul fils qu'il a eu dans le mariage, difficilement. Je ne parle pas de l'enfant qu'il a eu dans le péché, mais je parle de l'enfant qu'il a eu dans le mariage. Il aime cet enfant, mais c'est Dieu qui a donné cet enfant. Mais Dieu, pour l'éprouver, il a dit, donne-moi ton unique fils. Isaac, celui que tu aimes. Je veux dire à quelqu'un, on verra le sacrifice en toi lorsque tu offres à Dieu ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Toute personne, ce qu'il aime, il s'attache à cette chose. Il s'attache à cette chose. Quand tu aimes, tu vas t'attacher. Et Dieu a vu comment Abraham est attaché au fils qu'il a eu. Il a eu le fils à quel âge? À 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Hier, j'ai béni un mariage. L'homme avait 67 ans. La femme avait 53 ans. Et la femme a témoigné en disant, ne désespérez pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dis à ton voisin, je ne sais pas tu as quel âge, mais hier, l'homme avait 67 ans, la femme avait 53 ans. Demande à ton voisin, tu as quel âge? Tu as quel âge? Dis-lui, hier. Il ne faut jamais désespérer. Amen. Amen. Elle a témoigné la bonté de Dieu. Amen. Amen. Elle a témoigné avant de mettre l'anneau le doigt de son mari. Elle dit, je ne sais pas comment exprimer ma joie. J'ai cherché ça longtemps. Et voilà, ça arrive maintenant. Oh, dis à ton voisin, pour toi aussi ça va arriver. Ce que tu cherches là, pour toi aussi ça va arriver. Amen, amen. Amen. Alors revenons sur Abraham. Abraham est allé pour offrir son fils. Et le fils était un peu dérangé, il ne comprenait pas. Il demande au père, nous partons sur la montagne. Regardez le verset 7. Il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'holocauste? Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? S'il dit à l'enfant, c'est toi le sacrifice, peut-être l'enfant va fuir. Je veux dire aux gens, le monde des ténèbres utilise ces versets pour avoir des galons, pour avoir des postes, pour être directeur.
Ils utilisent. On dit on ne te voit nulle part. Tu es dans quel réseau? Il dit mais toi tu veux être général, mais où est le sacrifice? Tu veux être DG, mais où est le sacrifice? Il faut que tu donnes. Alléluia. Amen. Mais pour la première fois dans la Bible, Dieu demande à un homme d'offrir un sacrifice. C'est Abraham. Mais c'était pour l'éprouver. Ne va pas demander un sacrifice. Ne va pas livrer ton parent parce que ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Verset 8. Abraham répondit à son fils. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau ou le sacrifice. Dieu pourvoira lui-même. Il a du mal à dire son fils, mais c'est toi. Mais quand ils sont arrivés sur l'autel, dans une rapidité, Abraham a placé le fils. Verset 12. Dieu lui dit, n'avance pas ta main. Ne tue pas cet enfant. Essayez de voir le cœur d'Abraham. Ton propre fils, celui que tu aimes, il faut l'offrir. N'avance pas ta main, ne le tue pas. Mais il a vu au moins son obéissance. Et la Bible dit, le verset qui est important pour nous ce soir, ce matin, verset 16. Il dit, je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu. Dieu ne peut pas jurer sur quelqu'un. Et Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Beaucoup refusent de donner à Dieu leur corps. Ce que Dieu leur demande. Le péché que tu fais. Dieu dit, donne-moi cette cigarette, je ne veux plus que tu prennes la cigarette. Mais toi tu insistes. Dieu te dit, donne-moi cette bière, je ne veux plus que tu prennes la bière. Mais toi tu prends toujours, tu refuses de le donner à Dieu. C'est-à-dire que tu aimes le péché plus que Dieu. Donne-moi cette vie que tu mènes. La vie du péché, la vie de escroquerie, la vie de débauche. Mais toi tu retiens. Tu refuses de le donner à Dieu. Tu refuses de faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Quand je suis venu au Seigneur, Dieu m'a demandé la vie que je menais. Donne-moi ce sport. Tu es en train de jouer, ça te fait voyager dans les nations. Ça te donne de l'argent. Mais les gens viennent te chercher. J'étais jamais rentré dans un hélicoptère. Mais j'étais en terminale. Je suis à Pointe-Noire. On envoie un hélicoptère ici pour aller me chercher, pour venir jouer ici. Je n'avais jamais vu la France, j'ai vu la France grâce au sport. J'allais chaque année. Mais quand Dieu dit donne-moi, j'ai donné. Donne-moi la vie de débauche. Chaque fois derrière les femmes, donne-moi ça. J'ai donné. Donne-moi la vie de l'alcool. Là où tu prenais, j'ai donné. Donne-moi la vie d'escroquerie, le mensonge ou voler. J'ai donné. Donne-moi. Chaque fois, quand il marchait avec moi, il me demandait. Jusqu'à un niveau. Donne-moi ta médecine. Comment je vais vivre? Je vis par la médecine. Mais je vais vivre comment? Comment je vais me marier?
Je raisonnais. Ce que tu aimes, tu auras du mal à donner ça. Mais Dieu va t'éprouver pour savoir est-ce que tu es capable de lui faire ce sacrifice. Moi, j'étais à l'hôpital. On pouvait faire des avortements pour avoir de l'argent. Et on le faisait très tard dans la nuit. Mais quand Dieu me dit, donne-moi, arrête avec la médecine. Maintenant, occupe-toi de moi. Vous pouvez demander à ma femme. C'était un combat dans l'air. Combat, c'était compliqué. Le père spirituel a dit, mais tu auras des problèmes avec ta famille. Comment ça va se passer? Je demande aux gens, est-ce que vous écoutez cette voix? Personne. Il n'y a que moi qui écoutais cette voix. Donne-moi. Dieu te demandera quelque chose. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta position. Bien-aimé, nous sommes tous uniques. Ne te compare pas à ton voisin. Ce que Dieu fait avec moi, il sait pourquoi il a fait avec moi. Sinon, je ne devais pas être devant vous en train de vous prêcher. Alléluia. Amen. À chaque personne, il y a un appel. Le sacrifice que moi j'ai fait, c'est pas le sacrifice que ma femme fait. Ma femme travaille à l'État. Mais c'est moi qui ai entendu la voix. Dieu a dit à Abraham, je le jure, parce que tu ne m'as pas refusé. Je veux dire à quelqu'un, toute personne qui s'approche de Dieu, Dieu te demandera quelque chose. Un sacrifice. Et Dieu a béni Abraham. Regardez le verset 17. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Ça serait comme le sable de la mer, le sable sur la terre. Voyez, cette bénédiction est arrivée après le sacrifice. Dieu pour te bénir, il y a certaines choses qu'il te demandera à faire pour déclencher la bénédiction. Pour d'autres, il prie et Dieu les bénit. Mais pour Abraham, Dieu a demandé le sacrifice pour le bénir. Il faut savoir comment ce que Dieu veut faire avec toi. Anne cherchait l'enfant. L'enfant ne venait pas. Mais elle s'est engagée à faire un sacrifice en disant à Dieu, si tu me donnes seulement un seul enfant, je vais te l'offrir. Il ne sera pas à moi, il sera pour toi. Toute sa vie. Toute sa vie. Et 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Dieu a exaucé. Anne a eu la grossesse. Mais il avait fait un vœu. Un vœu qu'elle avait fait. Elle a eu la grossesse. Elle a eu l'enfant. Mais maintenant le verset 21, son mari, sa femme et tous les enfants sont montés sur la montagne de l'Éternel pour aller offrir le sacrifice. Le sacrifice pour accomplir le vœu. Le vœu que tu as fait. Fais-le. Fais-le. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 27, il y a une autre histoire là qui aussi m'interpelle. Genèse chapitre 27. Jacob, Isaac est vieux. Non, Isaac est vieux. Il dit à son fils, fais-moi quelque chose. Et après je vais te bénir.
Voici verset 2. Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. C'est ce qui est caché devant Dieu. Là où tu es là, tu marches, tu peux faire des choses, mais tu ne connais pas. Mais Dieu seul connaît. Mais voici cet homme. Regardez, verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Ton sac et ton arc. Va dans les champs. Chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets que j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Quand j'ai lu ce texte, je me suis posé la question. L'homme, quand il a faim, il dit à sa femme, fais-moi la nourriture. Mais ici, il y a une vision spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel. Quand ta femme te donne la nourriture, tu es content parce que c'est son devoir, elle te prépare. Pour le bien de la relation. Mais ici, il dit à son fils, prends les armes, prends l'arc, va à la chasse. Voyez, quand tu vas à la chasse, c'est pas facile. Tu dépenses l'énergie. Tu fouilles, tu cherches. Je suis allé à Bunji. Les fidèles sont partis à la chasse depuis le matin jusqu'au soir. Ils disent, papa, vraiment la chasse était difficile. C'est difficile, il y a un effort. Alléluia. Amen. Pourquoi le père lui demande? Au lieu de dire à sa femme, fais-moi la nourriture. Il dit, afin que je mange et je vais te bénir. Il y a une bénédiction dans le sacrifice. Je vais dire à quelqu'un, sache-le, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans qu'il te demande un sacrifice. Il y a une bénédiction qui viendra dans ta vie, c'est lorsque tu vas apporter le sacrifice. Il y a une sœur qui dit, papa, je pleure trop, c'est compliqué. Moi, je veux faire une alliance avec Dieu. Je vais apporter tel argent à Dieu. Simplement ce que je lui demande, que je ne pleure plus. Parce qu'il y a une situation qui me fait pleurer chaque fois. J'ai dit à la sœur, si Dieu t'a mis ça à cœur, il y a certaines choses que tu obtiendras de la part de Dieu, pas par la prière, pas par le jeûne. C'est par le sacrifice. Dans l'amour, il y a le sacrifice. J'ai dit, fais-le. Ça c'est, je ne sais pas combien d'années comme ça. Elle a porté 500 000 à Dieu. Il y en a ici qui ne peuvent pas donner 500 000 à Dieu. Moi, j'ai seulement prié pour elle. Les années qui ont suivi, elle est revenue pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'elle a dit, Dieu a essuyé mes larmes. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible peut essuyer tes larmes.
Mais tout dépend de toi. Dieu Dieu demandera toujours un sacrifice. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il a dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Offrez vos corps. Dieu veut que nous puissions lui offrir des sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas seulement le présent que tu donnes, même ton corps. Ton corps. Offre-le à Dieu comme un sacrifice. Ton corps. Alléluia. Amen. Le sacrifice est une expression de l'honneur. Celui qui fait le sacrifice, il honore Dieu. Bien-aimé, Dieu aime tout le monde. Mais chacun de nous a sa place dans sa présence. Il y a des gens, quand vous voyez le président de la marcher, il y a des gens qui sont proches du président. Il y en a qui sont loin du président. Mais tous, ils travaillent pour le président. C'est pareil avec Dieu. Dieu aime tout le monde. Mais nous n'avons pas tous la même place dans sa présence. J'honore ceux qui m'honorent. 1 Samuel 2, verset 30. J'honore ceux qui m'honorent. Honorer quelqu'un, c'est avoir une considération pour la personne. Si tu méprises l'Éternel, Dieu va te mépriser également. Honore Dieu par les sacrifices. Tu auras une place privilégiée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sacrifice, c'est un mystère. Ça va vous accéder dans une autre dimension. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que les gens peuvent faire, ça ne marcherait pas. Grâce à Abraham, Dieu a béni Israël. Mais quand les gens voudraient faire du mal à Israël, ils ne voyaient que la bénédiction. Balaam est sorti pour maudire Israël. Et la voix lui dit, qui peut maudire ce que Dieu a béni? Voyez, quand la bénédiction de Dieu est sur vous, quel que soit ce qu'on peut faire, ça ne marche pas. Jésus est mort sur la croix. C'est par sacrifice. Il ne l'a pas fait pour lui-même, mais il l'a fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tous les chrétiens du monde sont le résultat du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Dans le sacrifice, il y a toujours une réponse favorable. Tout ce que l'apôtre Willy fait, il a renoncé d'être médecin pour servir Dieu. Comprenez bien. Tout ce que je fais, j'ai renoncé à tout. Nous avons perdu un ami, un collègue de classe de notre promotion, qui a fait un accident, qui a perdu son bras. Il est au CHU. Mais il y a eu la mobilisation générale de tous les gens de la promotion. Ce que j'avais abandonné, oublié depuis des années, ils sont revenus vers moi. Notre frère, notre collègue a perdu un membre. Nous devons tous contribuer. J'ai apporté ma contribution. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sacrifice. Je ne connais pas ta vie, mais apprenez à savoir. Je suis en train de conclure. Tout ce que Dieu met à notre disposition. Donc que 3 directions. Toi-même, ton prochain et Dieu.
Si tu oublies Dieu, ça veut dire que tu commets la grave erreur de ta vie. Tout ce que Dieu met à ta disposition, tout ce que tu tiens dans tes mains, tout ce que Dieu te donne, sache-le, il y a toi-même, il y a ton prochain, il y a Dieu. Ne commets pas l'erreur de ne penser qu'à toi-même. Je n'ai plus le temps pour t'en parler de la Bible. Mais quelqu'un de riche, il ne faisait qu'augmenter les richesses, il ne pensait qu'à lui-même. Quand Dieu est venu vers lui, Dieu lui dit insensé. Et tout ce que tu as acquis, qui va prendre ça? Les étrangers vont jouir de tes biens. Parce que tu n'as pas pensé à Dieu, tu n'as pas pensé à ton prochain. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne veux pas que des étrangers puissent jouir de tes biens, personne ne sait ce qui arrivera après sa mort. Personne ne sait. Aie l'habitude de penser à Dieu, pense à ton prochain et pense aussi à toi-même. Mais si tu oublies Dieu, tu oublies ton prochain, ça serait compliqué. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est mort dans mon quartier là-bas. Les gens du quartier disent, lui ne vient jamais quand les autres ont des problèmes. Et vous voyez, la veille aussi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, il est en train de moissonner ce qu'il a semé. Toi, tu ne t'occupes jamais des autres, donc tu n'as personne. Alors dis à ton voisin, il ne faut jamais oublier celui qui est à côté de toi. Il ne faut jamais oublier tes prochains. Même ton voisin, il faut le saluer. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut jamais oublier Dieu. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne va pas t'oublier. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Amen, amen. Lèvons-nous pour la prière. Alors, bien-aimé, le dimanche prochain, écoute-moi bien. Nous allons ouvrir cette page pour le partenariat à l'église. On donnera à chacun un papier, tu vas mentionner, tu vas souscrire pour un montant chaque mois. Vous voyez, j'ai la liste, comme on voyait là, de ceux qui sont admis avec mention très honorable. Mais dans l'amour, je ne vais pas citer les noms. Mais parmi vous, il y en a qui savent qu'ils sont échoués. Il y en a d'autres qui savent qu'ils sont admis. Moi, je te dis, moi, je suis admis. Comme on voyait la liste, j'ai vu mon nom. J'ai dit, waouh, je suis admis. Demande au voisin, est-ce que tu es admis là? Est-ce que tu as admis? Mais le dimanche prochain, on va vous donner les papiers. Chacun va souscrire. C'est toi et ton Dieu. C'est le sacrifice que tu feras chaque mois. Ce que Dieu recherche en toi, c'est ta fidélité. Ta fidélité. Amen. Ta fidélité. Demande au voisin. Est-ce que pour la chaise, tu as admis ou tu es échoué? Tu as admis ou tu es échoué? Demande. Mais il y en a qui ont peur à demander aux voisins. Ne ferme pas le front. Chaque année, nous apportons au moins une chaise à Dieu. Une chaise. Amen. Amen. Faisons-le pour la gloire du Seigneur. Alors, j'aimerais ouvrir une autre page pour dire au peuple de Dieu. Nous sommes un ministère qui s'élargit. Et nous sommes en train d'implanter des églises. Et on a mis en place une vision pour construire nos temples. Les temples, les différents temples. Parce que nous sommes éparpillés partout. Je vous signale, il y a 30
assemblées, 31 assemblées de Néhémie à Brazzaville. Il y a des endroits où nous louons, il y a des endroits où nous avons acquis les terrains. Mais une politique que nous avons mise pour construire nos temples. Chaque fidèle, pendant toute l'année, doit donner 5 000 francs. 5 000. Si nous sommes 1000, on a déjà 5 millions. Et l'argent là sert pour bâtir les temples. Les temples partout, nous sommes en train d'acquérir. Dis au voisin, l'apôtre a déjà donné avec sa femme. Moi j'ai déjà donné mes 5 000 avec ma femme. J'ai déjà donné. Amen. Amen. Maintenant, chez qui il faut donner? Venez seulement voir le pasteur Valère, dites que ça c'est pour construction des temples. 5 000 l'année. Il y en a chaque jour, ils touchent 5 000. Il y en a tous les 2 jours, ils ont 5 000. D'autres, ce n'est rien du tout. Mais 5 000 l'année. Si tu donnes même 500, après 10 jours, tu as 5 000. L'argent la sert pour la construction des temples. Et je vous donne ce message pour que vous sachiez. Nous avons ouvert un compte pour la construction des temples dans tout le centre chrétien Néhémie. C'est 5 000 francs par membre. Si tu as oublié, viens voir le pasteur. Ah, j'avais oublié, il peut te rappeler. Si tu en as, à la fin du culte, tu t'approches, tu lui dis, moi, mets déjà mon nom là-bas, 5 000. Il y a une liste, il y a un registre. Il y a un pasteur qui s'en occupe, qui est à Jata. Il y a tout un registre, on met les noms. Moi, dimanche passé, j'ai mis mon nom et le nom de ma femme. Il reste les noms de mes enfants. Voisin, fais comme moi. Il faut éviter les problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, nous recevons de Dieu. Alors, levons nos mains. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Sache-le que ta vie appartient au Seigneur. Tu n'es rien sans Dieu. Dieu t'appellera à faire le sacrifice simplement pour jauger ton amour. Pour jauger ton amour. Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui? Oh, bénis Dieu pour ce qu'il a mis sur la table de ton cœur. Bénis Dieu. Aide-moi, Seigneur, à penser à toi, à penser aux autres et à penser à moi. Aide-moi, Seigneur, savoir qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Aide-moi, Seigneur, à marcher dignement avec toi, à t'offrir mon corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. La bénédiction passe par le sacrifice. Abraham l'a reçu. Jacob l'a fait. A reçu la bénédiction de son père par le sacrifice. Aide-moi, Seigneur, à m'engager dans mon amour. Aide-moi à trouver le plaisir dans ce que je fais pour toi. Aide-moi, Seigneur, à avoir toujours le désir de te suivre, de persévérer sur ton chemin. Aide-moi, Seigneur, à manifester mon amour par le sacrifice, par l'engagement. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Merci, Jésus. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Alors, j'aimerais dire, quelles sont les offrandes que nous apportons dans la maison du Seigneur?
Un, c'est l'offrande volontaire. L'offrande volontaire, c'est Dieu m'a donné, j'apporte l'offrande. Vous voyez, dans le culte, il y a toujours l'offrande. Quel que soit le culte que vous faites, l'offrande est inclue dans le culte. C'est comme la parole est inclue dans le culte. L'adoration est inclue dans le culte. Les actions de grâce sont incluses dans le culte. Donc, je viens au culte. Il y a la parole, j'écoute la parole, mais après il y a le moment d'offrande, j'apporte mon offrande. On appelle ça l'offrande volontaire. C'est-à-dire que chacun donne par rapport à ce qu'il a résolu dans son cœur. Une autre offrande, c'est l'offrande d'action de grâce. Dieu m'a béni. J'aimerais lui dire merci. J'apporte l'offrande d'action de grâce. Je n'avais pas d'enfant. Dieu m'a donné un enfant. Il y en a qui n'ont pas eu. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. J'apporte une offrande d'action de grâce. Il y a ce qu'on appelle les prémices. Les prémices, c'est la première de choses, ton premier fruit. Vous voyez, on t'engage dans le travail. Ton premier salaire, c'est les prémices. Vous voyez, ma femme, chaque année, elle prend son salaire du mois de janvier. Elle donne tout à Dieu. Elle dit, ce sont ses prémices. Ses prémices. Pour la bénédiction annuelle. Elle prend tout son argent et donne. Ça veut dire que lorsqu'on va faire l'opération à la maison, ne comptez plus sur ses prémices parce que c'est donné à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de votre revenu. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10. La dîme est donnée dans la maison du trésor, là où tu écoutes la parole. Tu ne peux pas prier ici et tu vas donner ta dîme ailleurs. La dîme est donnée, regardez, il y ait de la nourriture dans sa maison. Et l'église est appelée la maison du trésor. C'est nous apportons la dîme. Demande au voisin qui a côté de toi. Est-ce que le mois passé, tu avais donné ta dîme? Demande. La dîme. Il y a une bénédiction relative à la dîme. Regardez, le seul endroit de la Bible où Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve, c'est lorsque vous donnez la dîme. C'est-à-dire, essaie-moi, donne, tu vas voir ce que je veux faire. Là où Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve. Et quand tu donnes la dîme, Dieu ouvre les ciels pour toi. Marcher les cieux ouverts, c'est l'image de la bénédiction. Ne volez jamais Dieu dans la dîme, vous allez recevoir la malédiction. Voyez, regardez, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vas-y, monte. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Il y a une malédiction quand on trompe Dieu. Lorsque tu as reçu, sache qu'il y a la part de Dieu. Maintenant, si tu ne respectes pas la malédiction, tu vas vivre ça. Il y a certains animaux, il faut les respecter. Si tu vois un serpent venimeux, respecte. Va loin. Si tu ne le respectes pas, tu vas regretter. Il y a des choses qu'il faut respecter. Quand on écrit une malédiction là, c'est qu'il y a une malédiction quand je n'obéis pas à Dieu. Il y a une offrande qu'on appelle holocauste.
C'est quelque chose qui est donné totalement à Dieu. Les chaises que vous apportez, ce sont des holocaustes. Ça appartient totalement à Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour le pasteur. Quelqu'un ne doit pas prendre ses chaises ici pour dire que ce sont mes chaises de la maison. Non. C'est des holocaustes, des choses consacrées complètement à Dieu. Les instruments. Tout ce qu'on apporte ici, quand on dit ça c'est pour Dieu, c'est des holocaustes. Tu peux apporter une offrande. Tu dis c'est un holocauste. Aucun homme de Dieu ne touchera à ça. C'est complètement pour Dieu. Des holocaustes. Il y a des offrandes de construction. Il y a des offrandes pour l'achat parcelle. On peut faire un appel de fonds pour chercher à faire une campagne d'évangélisation. Ce sont des offrandes spéciales pour certaines tâches. Amen. Amen. Vous voyez, dans l'argent que nous apportons dans le partenariat, c'est ça qui sert à l'achat des instruments, à payer le loyer, à payer l'électricité. Donc, bien aimé, nous demandons seulement votre fidélité. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Que tu sois pasteur, si tu ne sais pas donner la dîme, la malédiction relative à la dîme va te suivre. Chaque personne doit donner. Tu es évangéliste, tu apôtres, apprends à donner pour ta propre bénédiction. Parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Si tu ne sais pas donner, tu seras maudit. On ne dit pas que ça c'est pour les fidèles, ça c'est pour tout le monde. Chacun de nous là où il est doit savoir comment faire appel à la bénédiction. Abraham était grand, mais il a cherché la bénédiction. L'obéissance conduit à la bénédiction. La désobéissance conduit à la malédiction. Que Dieu nous bénisse.